Alors voilà, on va passer à la vitesse supérieure maintenant. Je pense que les choses sont en train de s'accélérer. Donc en fait, on a cultivé pour pouvoir nourrir jusqu'à 30 personnes. Donc, on est une dizaine, quinzaine, mais c'est bien d'avoir du stock sur 2 ans, des fois que les cultures plantent par exemple. Donc là, avec le petit tracteur, j'ai d'abord tout fauché cette zone-là. Ensuite, avec le rotage, je suis passé 2 ou 3 fois sur chaque but comme ça. Et donc on va essayer sur ce carré-là de faire comme de la permaculture. Donc on fait des buts et les zones qui sont pas cultivées, on va les tondre ou les faucher. Et toute la matière qui va être récupérée va servir pour pailler. Comme ça, on gagne du temps en transport, etc. C'est juste à prendre un râteau et à mettre le foin sur les buts pour le pailler. Et puis la terre va s'améliorer au fur et à mesure des années. Donc là, je vais encore ramener un buteur à disque pour monter des buts un peu plus grosses, ramener plus de matière. Et puis on va aussi mettre du fumier sur tout ça. Voilà. Donc l'objectif, c'est l'autosuffisance en légumes, mais pas que pour un couple, ce serait pour beaucoup plus. Donc dans le projet Autonomie et Résilience, je vous partagerai les résultats de ce travail et voir comment ça fonctionne, quel temps de travail ça prend, quel investissement en graines et comment aussi on fait pour tout dimensionner. Alors on arrive à la fin de l'été, c'est le moment de sortir le fumier. Donc là c'est l'enclos des moutons. On rajoute régulièrement de la paille pour que ce soit propre et pour que ce soit pas dans l'humidité, dans la bouillasse. Et voilà, on arrive à la fin. Donc on récupère le fumier comme ça. Donc c'est sur dalle béton, donc c'est vachement pratique parce qu'il y a juste à racler. En fait, le fumier il colle pas tellement. On pousse vers le bas, comme ça, on soulève et on prend une petite motte, comme ça. Là, je suis même à une main. Hop. Et on va poser ça dans le béno ou dans la brouette si vous n'avez pas de tracteur. Et en fait, toutes ces petites mottes qui sont empilées là, elles vont servir à enrichir le champ. Et on va pouvoir mieux les éparpiller parce que là, j'ai pas de tombereau, j'ai pas d'épandeur. Donc il va falloir les prendre une par une, les petites, et les proposer dans le champ. Voilà, c'est un petit peu physique, mais ça fait du bien aussi. Le fumier, c'est vraiment un engrais excellent pour le jardin, parce que en fait, c'est un mélange entre du carbone qui constitue la paille et l'azote que constituent les déjections des animaux et l'urine. Donc là, ça a bien fermenté, c'était bien sous le tas. Donc ça, c'est du fumier frais. Il ne faut pas planter de plantes dedans parce que elles vont mourir. En fait, c'est trop acide, ça va les brûler, puis ça risque de fermenter encore. Donc ça va les brûler. Par contre, là, on les étend en fin d'été. Et ce fumier-là, il va être composté pendant tout l'hiver. Et après, ce sera vraiment très riche. Donc là, la technique, j'ai fait plusieurs buts ici encore. Donc ici, j'ai fait un peu plus large, j'ai fait double but avec le rota. Et j'ai passé la charrue sur les bords pour ramener la terre au centre, pour remonter un peu. Ici, c'est quand même argileux et quand il pleut, c'est humide, très humide. Donc le fait de relever, ça permet d'être un peu au-dessus de l'eau et les racines vont mieux apprécier, les racines des plantes vont mieux apprécier. Et pareil, donc j'ai laissé 2 bandes de faucheuses au milieu et toute cette herbe qui est ici et puis l'herbe aussi à côté va servir à pailler aussi les lignes une fois que ce sera bien développé. Donc par contre voilà, pour le démarrage je vais mettre de la paille, donc j'ai acheté un round de paille et je vais l'étaler ici. Ici il y a 5 buts de 70 mètres. Donc voilà, tout simplement je vais étaler mon fumier comme ça. Après je vais passer le rota pour affiner un peu la terre et incorporer tout ça. L'affiner aussi le fumier parce que là il est un petit peu en tas. Et ensuite ça directement après je vais pailler par dessus. Histoire qu'il n'y ait pas d'autres herbes qui se développent d'ici le mois de novembre et après. Le but c'est de faire quelque chose où la paille elle va étouffer carrément au niveau lumière toutes les autres herbes. S'il y en a quelques-unes qui passent, je les enlèverai à la main et ça devrait aller. Voilà, donc là il y a 5 lignes de 70 mètres. Tout seul il faut une journée pour épandre ça. Donc voilà, j'avais le temps, j'ai fait. Donc là il y a du fumier de vache que j'étais chercher en complément. C'est du fumier qui était dehors, donc il est plus mouillé et il est un peu moins pailleux parce qu'il a déjà composté, donc la paille elle s'est décomposée. Donc c'est assez lourd, à transporter. Bon, j'ai été le chercher un peu loin aussi, donc voilà. Et après, il y a le fumier de mouton, donc des 2 lignes là, fumier de mouton.
Donc on verra un petit peu les différences. Je sais qu'il y a des différences de composition, mais voilà, c'est pas mal, ça se fait bien. Faut prendre le temps. Ça y est, donc j'ai terminé de pailler les buttes. Donc on a bien toutes les buttes comme ça, avec soit de la paille, soit du foin, selon ce que j'avais. Donc j'ai pris un round baller entier de, on va dire, 300 kg pour faire 3 fois 70 mètres, enfin 3 fois et demi, 70 mètres de long. Et à le reste, j'ai pris le foin qui était à côté, que j'ai fauché, que j'ai récolté. Un peu plus que ce qu'il y avait aussi à côté, j'en ai stocké pour pouvoir pailler quand ça se décomposera. Donc voilà, le but c'est de faire une bonne couche, le maximum, enfin dire 20-30 cm de foin. Tout ça, ça va se décomposer pendant l'hiver. Et en dessous, on a du fumier. En dessous, il y a le fumier, donc qui va attirer aussi les vers de terre, qui va donner de la richesse au sol et de la vie. Maintenant, on attend que la pluie arrive parce que là, on est sur du sec. Les mottes, ça fait des mottes d'argile comme ça. Tout ça, si c'est mouillé, ça va travailler. La vie du sol va reprendre. Quand c'est sec comme ça, je dis pas que c'est mort, mais c'est un peu en dormance, quoi. Donc il faut qu'il pleuve dessus. Comme ça, tout ça va bien se décomposer. Voilà. Et donc ça va enrichir le sol d'année en année. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on nourrit le sol en apportant toute cette matière organique là, que ce soit le foin ou la paille. Tous les petits décomposeurs, les champignons, les insectes, les bactéries vont transformer tout ça en nutriments pour les légumes. Mais l'idée de faire des buttes comme ça, c'est d'une part d'avoir beaucoup moins de désherbage, parce que la paille va étouffer au niveau lumière toutes les mauvaises herbes. L'idée c'est de faire tous les plants en serre, la plupart des plants en serre, et de les repiquer ensuite ici. Et ça va nous servir notamment pour les choux, pour les haricots, pour les courges, pour tout ce qui se plante, tout ce qui peut se repiquer. Donc en fait, l'idée, une fois que tout ça, ça va être décomposé, au printemps, je vais regarder comment ça donne. Et il n'y aura plus qu'à écarter la paille un peu comme ça, à planter dans de la bonne terre ici. Et toutes ces buttes-là, l'idée, c'est de ne plus jamais rouler dessus. C'est-à-dire, au mieux, on pourra passer un petit coup de rotavator là tout du long avec le tracteur, puisqu'il y a pile la largeur pour que le tracteur passe entre les deux. Autrement, c'est à la grelinette ou à la fourche bêche pour aérer la terre. Donc on va juste planter, ouvrir un peu, aérer, et c'est tout. On travaille plus, on passera plus la charrue dedans. C'est le problème aussi quand on fait l'année dernière, j'avais voulu faire un champ ici sur ce carré là, mais en faisant des lignes. Il faut désherber toutes les lignes, c'est hyper fastidieux, c'est hyper long. Alors que là, j'ai laissé des passages pour faucher ou tondre, selon l'humidité de la prairie. Et ça va être beaucoup plus simple à gérer. Et en plus, toute la matière qui est ici, comme j'ai dit, elle va passer pour pailler à côté. Condition qu'on la laisse un petit peu pousser quand même pour que ça ne fasse pas du broyat. Là, j'avais broyé avec une grosse tondeuse qu'on m'a prêté. Aïe, donc il y a des chardons dedans. Voilà, ça fait du petit paillage comme ça, bon, on peut l'utiliser, mais ça fait pas une grosse quantité de matière, quoi. Et l'idée c'est quand même de laisser le maximum, plutôt l'herbe pousser, plutôt que le rumex comme ça. Bon, ça c'est le rumex, l'oseille, quoi, et les chardons. Parce que en fait ça fait pas beaucoup de matière végétale en fait. Ici c'était une partie, j'ai laissé parce qu'il y a beaucoup d'ombre, donc j'ai laissé une plus grande partie de fauche. Et le soleil, le matin, voilà, c'est un peu à l'ombre, donc ça peut être favorable pour certaines cultures, mais je n'ai pas voulu le mettre directement sous les arbres. Donc voilà, suite à une culture un peu là ici, il y avait des pommes de terre. J'avais pas forcément géré ça, j'avais tout laissé repousser. Là vous avez de la renouée linéaire là, qui a poussé, on en trouve un peu partout dans les champs cultivés. Maintenant, ça paille pas beaucoup, quoi. Même quand on fauche, le mieux pour faire de la matière, la bonne matière, c'est l'herbe, quoi. C'est soit le grès gras, soit même le chien dent. Ça doit être plus du chien dent que j'avais, mais ça fait vraiment de la belle matière pour pailler. Ici, voilà, la renouée, au départ, j'avais paillé un petit peu avec ça. Ça fait pas de la grosse quantité, quoi. Il faut forcément compléter avec autre chose. Mais le fait de faucher régulièrement, tout ce qui est rumex, ils vont pas pouvoir regrainer, donc au final le milieu va plus être favorable. Les chardons, c'est pareil.
Donc on améliore aussi la prairie qui va être autour. Et là, bon, pour finir, une fois que j'ai récolté le regain, donc c'est la deuxième coupe de foin. Il y a un gars qui est venu avec une grosse presse là pour faire, on a fait une grosse balle de 700 kg, mais bon, au moins il y a du stock. Et je valorise encore une dernière fois mon stock de foin. Et là maintenant, je remets les moutons dans la grande prairie, enfin partout, de façon à ce qu'ils finissent de manger ce que j'ai pas fauché. Voilà, ça va être plus simple et ça va faire un bon pâturage aussi. Tout va être homogène. Donc là, il y a du foin qui est sur les buttes. Je pense pas qu'ils vont le préférer à l'herbe fraîche. Mais c'est pareil, je mettrai certainement une clôture pour pas qu'ils viennent me manger mon paillage avant l'heure, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et télécharger, grâce au lien dans la description, ce guide gratuit Fini les supermarchés qui vous expliquera notre méthode en 3 étapes pour atteindre votre autonomie alimentaire.